Dans cette société capitaliste impitoyable où nous évoluons, tu remarques, pote, que les individus se sont métamorphosés en vampires, leur butin étant argent et célébrité. Ils sont prêts à sacrifier tout pour obtenir ce qu'ils désirent. Ils sont disposés à renier éthique et honneur en échange de la satisfaction de leurs envies et de la fortune. J'ai toujours été étonné par les prostituées. Comment peuvent-elles endurer ce qu'elles subissent pour de l'argent? Mais après avoir été témoin de ce que j'ai vu au cours de ma vie, j'ai découvert qu'il y a des individus et des personnalités influentes qui font pire encore dans l'ombre la plus profonde pour s'enrichir. En contemplant la nature humaine à travers la lecture et l'étude de la psychologie sous toutes ses formes, j'ai réalisé que de nombreux êtres humains vénèrent l'argent. Oui, pote, il y en a qui vénèrent l'argent car il satisfait tous leurs caprices et désirs, et ils sont prêts à t'écraser et à t'exploiter pour obtenir de l'argent dans ton dos. Accorde-moi quelques instants de ton temps, pote. Concentre-toi avec moi, car cette vidéo te sauvera de ta propre destruction. Une destruction vers laquelle tu te précipites de plein gré. Cette vidéo te montrera le côté obscur de ce monde capitaliste impitoyable dans lequel nous vivons. Ce monde qui a élevé l'argent au rang d'idole que tu ne peux délaisser. Si je te demandais maintenant, à cet instant, de laisser tout ce que tu as entre tes mains, de t'arrêter un moment et de réfléchir à tout ce que tu vois quotidiennement sur les réseaux sociaux, peux-tu imaginer l'ampleur des sommes d'argent dépensées par les grandes entreprises, de tout type et de tout produit, pour ceux qu'ils appellent les influenceurs afin de promouvoir leurs produits? Il vaudrait mieux pour toi de ne pas connaître l'énormité des sommes dépensées pour influencer tes décisions et tes orientations. Car tu sauras que la capacité des autres à t'influencer est bien plus grande que ce que tu peux imaginer. Si tu es intéressé par ce contenu, tu es le bienvenu bien sûr. Mais si tu n'es pas intéressé, ou plutôt si tu crains d'entendre ce que je veux te dire aujourd'hui, tu peux simplement fermer cette vidéo et continuer ce que tu faisais avant de venir ici. C'est-à-dire parcourir les morceaux que l'algorithme te présente comme d'habitude. Si c'est ta première fois ici, je serais ravi que tu t'abonnes à la chaîne et que tu actives la cloche pour recevoir toutes les nouvelles de ma part. Je suis désolé de commencer cette vidéo par ces mots, mais permets-moi de te dire que tu es dans l'erreur. Oui, pote, tu te trompes si tu penses que tout ce que tu fais dans ta vie est le résultat de tes propres décisions uniquement. Tes vêtements, ta nourriture, ta spécialisation académique, tes jugements envers les autres, tes choix dans la vie, tes orientations, tes opinions, tout est influencé par ceux qui t'entourent, de manière que tu ne réalises pas toi-même. Il est très difficile de trouver une décision ou un comportement dans ta vie qui ne soit pas influencé par les autres. En tant qu'humain vivant au sein d'une société qui l'entoure sur cette planète, tu ne peux pas te séparer ou te détacher de cette société. Ton intégration dans cette communauté t'impose bien sûr d'être influencé par tout ce qui s'y passe, ou ce qui en provient. Jusqu'à présent, il n'y a pas de problème. Alors, où est le problème? Le problème est que, au milieu de tout ce que tu rencontres dans ce vaste monde, si tu n'as pas un objectif réellement ancré dans ta propre décision, ne sois pas surpris si les autres te manipulent comme un outil pour atteindre leurs propres objectifs. Si tu n'as pas de destination que tu planifies d'atteindre, alors tu seras certainement emmené vers les destinations que d'autres veulent atteindre et les objectifs qu'ils veulent réaliser, et tu deviendras le carburant utilisé pour leurs fins. Mais tu sais, pote, ce qui est encore plus triste, c'est de ne le réaliser que des années plus tard. Sans même savoir qui tu es, pote, je peux deviner qu'une grande partie de tes pensées ne vient pas de ton propre esprit, mais a été infiltrée par les paroles des autres, en particulier ceux avec qui tu passes la plupart de ton temps pendant la journée. Ces compagnons que tu as choisis, ou de ce livre que tu as récemment lu, ou de cette célébrité que tu ne manques jamais de suivre, même pour un court instant, ne sous-estime jamais l'impact que les autres ont sur toi. Ne minimise pas les mots qui s'infiltrent pour percer ton esprit, ni les opinions qui trouvent toujours un moyen de te parvenir. Ne sous-estime pas le pouvoir d'un mot ici, ou d'une phrase là-bas, car tu ne sais pas comment ces petites choses peuvent te transformer plus tard. Elles peuvent remodeler ta vie que tu le veuilles ou non. Si tu leur permets, si tu cèdes à leur pouvoir et que tu restes immobile, alors elles ont le pouvoir de réorienter complètement ta vie. Il y a une autre façon dont les autres peuvent t'influencer sans que tu t'en rendes compte. C'est la comparaison sociale. Combien de fois as-tu comparé ta vie à celle des autres? Tu compares ton style de vie au leur, ton apparence, combien tu gagnes d'argent, ton niveau d'éducation et ton emploi par rapport au leur.
Si je te disais qu'un bon nombre d'entreprises remplissent leur site web avec de fausses évaluations et de faux abonnés, elles semblent beaucoup plus célèbres qu'elles ne le sont vraiment. Pourquoi penses-tu que les entreprises pourraient faire ça? En fait, elles déploient beaucoup d'efforts pour le faire. C'est l'une des astuces intelligentes que beaucoup d'entreprises utilisent pour augmenter leurs ventes. En suivant ces méthodes, elles peuvent contrôler ton comportement en exploitant ce qu'on appelle le pouvoir de l'influence sociale. Ne penses-tu pas qu'il est temps de dire « assez » à qui que ce soit, à partir de maintenant, que personne ne dirige ma vie selon ses propres intérêts? Je ne devrais pas permettre à qui que ce soit de façonner ma vie comme il l'entend. Au moment où tu permets à n'importe qui d'influencer complètement tes décisions et tes pensées, de cette manière, tu reconnais déjà que tu es une marionnette. Oui, pote, tu ne verras pas dans toute ta vie une marionnette protester. Les marionnettes n'objectent pas, elles exécutent et suivent ce que les autres leur dictent, parce que la télécommande est entre leurs mains et non les leurs. Si tu penses que mon but avec cette vidéo, et ce que je te dis aujourd'hui, est de susciter la peur dans ton cœur quant à la dangerosité et à la puissance de l'influence sociale, ce n'est évidemment pas mon intention ni mon véritable objectif. Mon objectif, pote, reste le même depuis le premier jour de cette chaîne, qui est de te guider sur le chemin droit vers la sécurité. Écoute-moi et concentre-toi sur ce que je vais dire maintenant. Tout dans la vie a deux faces, comme une pièce de monnaie, de même que l'influence sociale sur notre comportement. Tu dois te rappeler que le pouvoir de l'influence sociale n'est pas toujours quelque chose de mauvais dont il faut avoir peur. Ne pense pas que tu as emprunté le bon chemin en fermant ton téléphone portable, en te retirant des autres, en t'isolant et en restant seul. Pas du tout. Nous sommes créés, et dans notre nature, nous avons besoin des autres, et c'est quelque chose de naturel, car nous sommes des êtres sociaux. Nous devons accepter que nous avons besoin les uns des autres, tout comme nous avons tous besoin de nombreuses choses que les autres nous offrent. L'intégration entre nous, les humains, est ce qui donne un sens à cette vie. Plus consciente sur les personnes que tu autorises à entrer dans ta vie. Tu dois être celui qui contrôle tes relations avec les autres. Tu décides qui suivre et qui mérite d'occuper une place dans ton esprit. C'est toi qui décides qui a vraiment le droit que ses expériences et ses conseils soient un guide pour toi. Arrête de permettre à qui que ce soit de façonner ta vie selon la manière dont il le souhaite, comme une personne qui sculpte sa propre statue. Arrête de rendre ta vie accessible aux passants et aux opinions des étrangers. Il est temps de définir des limites saines à tes relations avec les autres. Tu dois bien comprendre ce que signifie l'ingénierie des relations. Quand rester et quand partir, quand se rapprocher et quand s'éloigner, quand écouter et quand fermer tes oreilles. C'est la vie. Certaines relations t'entraînent dans leur propre chute sans que tu t'en rendes compte, et d'autres t'emmènent vers le succès. Ne te sens bien que lorsque tu es devenu meilleur qu'avant. Et au milieu de tout ça, souviens-toi que c'est toi qui décides. Toi et personne d'autre. Au revoir, pote. À la prochaine vidéo.